Et salut les traders, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer, comme d'habitude, gros merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas encore fait et activez la cloche pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on commence avec HotCat comme d'habitude. Donc la semaine dernière, on voulait de la vente. On était dans cette zone, je vous avais dit de faire attention toujours à de la vente parce qu'on corrigeait encore. On n'a pas eu de sell setup, donc aucune raison d'être dans la vente actuellement. Au contraire, il y a même eu plusieurs buy setup juste ici. Maintenant, on est toujours dans une correction, donc est-ce que la vente est invalidée? Non, toujours pas. Il faut juste, encore une fois, attendre notre fameux sell setup, et pour ça, je vous avais préparé du coup la petite trendline à tracer juste ici, et pour rentrer dans la vente, le mieux, ce serait d'attendre une cassure de trend avec une petite correction en dessous, pour aller chercher le dernier plus bas comme ceci. CHF-JPY, c'est à peu près la même chose. La semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à ce petit running flat pour une continuation haussière, c'est ce qu'on a eu, pour ensuite aller chercher la vente qu'on veut depuis 2 semaines par rapport à ce running, ok? Donc comme HotCAD, maintenant vous tracez votre petite trendline jusqu'ici, enfin juste ici pardon, après cassure et correction, ça pourrait être une chose intéressante de tenter la vente jusqu'au dernier plus bas. Euro USD, celui-ci on voulait de l'achat la semaine dernière, parce qu'on venait de corriger juste ici au-dessus de la trendline, on a eu notre petit achat. Maintenant, on peut toujours continuer de chercher de la vente si on a des petits setups. Là, s'il continue de corriger, c'est une bonne chose pour tenter le up. Maintenant, je pense qu'il faudra qu'il corrige quand même tout ce qu'il nous a fait juste ici. Alors, soit il corrige vachement là, avec une correction assez grande et ce sera une bonne chose. Soit il nous donne pardon, un petit down et ensuite il monte. Et ce ne sera pas la correction qu'on attendait, donc plus tard il corrigera. Ok, mais pour l'instant, toujours de l'achat sur Euro USD à mon sens. GBP Odd, on veut toujours de l'achat. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on était encore dans une correction après une impulsion haussière. Donc en 4 heures pour du swing, toujours un achat, mais qu'en petite time frame juste ici, on avait une correction pour un down et ensuite un retournement. On a eu le down, le retournement, mais qui n'était pas du tout celui qu'on voulait, on va pas se mentir, nous on veut la seconde impulsion, donc le down on l'a eu, mais pas le up. Donc à partir de maintenant, c'est très simple, vous pouvez toujours tenter les setups d'achat si vous en avez pour un up sur GBP Odd. GBP JPY, celui-ci, il partait très bien la semaine dernière, c'est pour ça que je m'en méfie un petit peu, d'ailleurs, je vous avais dit que c'était un peu trop beau pour être vrai. Et au final, bon, bah, ça c'est un petit peu à moitié invalidé, on va dire, parce qu'on était dans la correction. Je vous avais dit de faire attention à un down jusqu'au dernier plus bas. Il nous a donné le down, mais il n'a même pas cassé celui-ci, c'est directement retourné encore en correction. Donc à partir de maintenant, on fait toujours attention à de la vente, c'est toujours pas invalidé, mais ça peut être un petit peu plus chiant que ce qu'on pensait. Donc faites attention quand même, ne rentrez pas à l'arrache. Si vous avez des setups de vente, vous pouvez toujours les tenter. Sur GBP, JPY, GBP, USD, celui-ci on voulait de l'achat, on était dans cette zone, je vous avais dit de faire attention à un up, c'est ce qu'on a eu. Un petit peu comme Euro USD, le mieux c'est d'attendre une nouvelle correction, d'accord? Donc là on peut avoir un petit down pour un running, en fait vraiment comme Euro USD pour un up, mais ensuite il faudra qu'il corrige, ok? Mais voilà, toujours de l'achat pour moi sur GBP USD. USD JPY, celui-ci, vous avez dit de faire attention à une petite correction pour une continuation baissière, c'est ce qu'on a eu. Et maintenant, il corrige encore, donc faites attention à une continuation baissière toujours. Ethereum, on avait fait une petite analyse donc avec attention à un down pour ensuite un retournement haussier. On a eu le down et on n'a pas eu le retournement haussier. Donc techniquement, il peut toujours monter, mais j'y crois très peu, d'accord? Parce que là, il est en train de corriger. Donc je pense qu'on va voir encore un down. Alors faites attention à ça, mais plus tard, on aura très certainement la seconde impulsion de celle-ci pour nous donner un plus gros running, ok? Mais je le répète, techniquement il peut toujours monter, mais si vous vous rappelez de GBP Odd d'il y a quelques semaines, voilà, je pense que pour moi c'est cuit, mais on sait jamais, d'accord? Mais faites quand même attention, un down ici pour moi c'est correctif. Le Bitcoin, celui-ci, on voulait un achat jusqu'au plus haut parce qu'il corrigeait. Alors celui-ci, il est très loin de son plus bas, donc c'est toujours probable qu'on ait un up jusqu'au dernier plus haut. Ok, ça c'est toujours possible.
plus possible que sur Ethereum. Maintenant, il corrige encore juste ici. Ok, donc faites quand même attention, encore un petit down sur le Bitcoin. Solana, celui-ci, on voulait un down après cette correction, puis un retournement haussier. On a eu le down, mais pas le retournement haussier comme Ethereum. Et lui, il corrige encore plus, donc je pense qu'on va encore se diriger vers de la vente sur le Solana. USD CAD, on voulait de la vente et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc après ce petit running, vous avez dit de faire attention à une continuation baissière. On l'a eu, donc nickel. Maintenant, si vous avez des sell setup, et je dis bien des sell setup, rentrez surtout pas à l'arrache, on peut toujours les tenter pour USD CAD. USD CHF, on voulait aussi une vente, on était là, on a eu le petit setup et de la vente, c'est nickel. Maintenant, comme Euro USD, GBP USD, le mieux c'est d'avoir une correction. Ok, donc si vous avez des sell setup, tentez-les, protégez-vous rapidement, mais vous pouvez les tenter. Mais quand même, on attend une correction au moins 1 heure. Ok, donc là, ce serait bien soit qu'il nous donne un running pour une continuation, soit il nous donne un petit running et ensuite il corrige tout ce qu'il a fait avant. Ok, mais toujours de la vente sur USD CHF pour moi. Euro GBP. Plutôt pas mal. La semaine dernière, je vous avais dit que ici, il corrigeait, donc on était susceptible qu'on ait un up. Seulement, je ne savais pas jusqu'où pouvait aller le up. J'ai pas de boule de cristal. Donc, je vous avais dit soit c'est un up pour une correction et ensuite il va chuter, soit c'est un up jusqu'au dernier plus haut pour un running qui était possible ici. Pour l'instant, au final, il semble donner un up pour une correction, donc de cette impulsion pour une continuation baissière et ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. À la base, moi, je vous avais dit que j'étais vendeur sur Euro GBP. Donc, s'il vous casse la trendline avec une petite correction en dessous, bah, ça peut être intéressant de tenter de la vente sur Euro GBP. Le DOT, celui-ci, il me semble qu'on voulait de la vente également. Ou du moins, je vous avais dit, ce qui est sûr, c'est qu'il corrigeait donc pour un achat, enfin, on se dirigeait vers un achat. Maintenant, faites attention encore à de la vente, il corrige, donc comme sur les autres, ça sent le down. BNB, celui-ci, vous avez dit de faire attention à une petite vente pour un retournement haussier. On a eu la vente et le retournement haussier, je pense qu'il ne va pas arriver tout de suite, ok. Surtout que là, il corrige, donc faites attention aussi à un petit down. Et le gold, je vous avais dit d'attendre une correction. Il a corrigé et maintenant, il nous donne une cassure de trend avec correction, enfin dessus. Donc pourquoi pas chercher de la vente sur le gold, ça peut être assez intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!